Alléluia. Oh oui, quelqu'un acclame son Saint-Nom. Donnons-lui gloire. Alléluia. Alléluia. Il est digne de nos acclamations, il est digne de nos louanges, il est digne de notre considération, il est digne d'être célébré, digne d'être reconnu, digne d'être magnifié. Allons, quelqu'un acclame simplement, debout ou assis, couché, peu importe, acclamons le nom du Seigneur. La Bible dit que d'âge en âge, il est Dieu et il ne change pas. Ses œuvres sont parfaites, ses voies sont admirables, ses desseins s'accomplissent toujours. Que sa gloire. Alléluia. Seigneur, merci. Toi qui nous as rassemblés ce matin, Seigneur, parle à nos cœurs. Brièvement peut-être, mais parle à nos cœurs. Toi qui parles tantôt d'une manière, toi qui parles tantôt d'une autre, toi dont nous avons reconnu depuis quelques semaines avoir indispensablement besoin, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas honte de proclamer. Au départ, nous avons proclamé notre affection. Et après, nous t'avons proclamé notre dévotion. Aujourd'hui, nous voulons te proclamer notre addiction, notre besoin, notre soif inestimable, notre soif incalculable, incompréhensible de toi. We need you, God. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Toi qui parles à nos cœurs depuis tellement de semaines, Seigneur, et de manière tellement spéciale. Parle encore à nos cœurs ce matin, Seigneur. Ne mets pas la gloire, les projecteurs, la lumière sur ICC ou sur les pasteurs, Seigneur. Mais que du soleil levant jusqu'à son couchant, que ton nom seul soit exalté, pas seulement dans ce lieu, mais dans toute la francophonie et aux extrémités de la terre, pas sur l'église que nous sommes, Seigneur, non, mais sur le nom de sa majesté, le Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ. Seul le Seigneur, seul le Sauveur. Seigneur, à toi seul, honneur, louange et gloire. Inspire ce temps, inspire ce moment, Seigneur. Prends le contrôle totalement, Père. Cher Saint-Esprit, nous te reconnaissons. Nous t'acceptons, nous te confessons. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. We need you, God. Est-ce que sans toi, nous pouvons parler ici, nous ne pouvons rien dire. Le peuple ne vient pas pour écouter un homme, Seigneur. Le peuple que nous sommes, nous venons pour nous instruire. Écouter les instructions de toi, ô Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit. Merci, merci. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Quelqu'un dit Amen. Et quelqu'un acclame le nom du Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à vous qui nous rejoignez, toute notre grande famille ICC sur Internet, bienvenue à nos frères et à nos sœurs des différents campus du Congo, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Lyon, de Paris, ouest, nord-ouest. Bienvenue à tous les frères qui nous rejoignent des différents campus, aux campus qui arrivent, aux campus présents. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth, Sa Majesté le Roi, pour ceux qui comprennent le langage diplomatique. Ce matin, je voudrais, puisque nous parlons d'entendre Dieu, depuis quelques semaines, nous parlons beaucoup des lois du royaume. Et nous avons parlé de beaucoup des lois, la loi de la connaissance. Et depuis quelque temps, le pasteur Yvon a eu à cœur d'enseigner sur entendre Dieu. Entendre Dieu. Donc, à l'heure de l'écoute. Je voudrais ce matin continuer, ou plutôt apporter une petite contribution. Comme je dis toujours, moi je ne suis pas le pasteur Ivan. Moi je suis le pasteur Yves. Pour vous qui me voyez, pour la première fois, ce n'est pas lui, c'est moi. Il est assis confortablement, il est détendu. Je comprends, si vous saviez à quel point c'est dur de prêcher les deux cultes. Vous savez, pendant un culte, on peut venir, puis on peut dire ce qu'on a à dire, puis on peut se défouler un peu, puis on s'en va. Mais parler de culte, ce n'est pas simple.
Et des fois, quand il vient, toute la semaine, il m'a harcelé pour que je prenne la parole. Je lui dis, mon gars, c'est ton église, c'est toi le pasteur principal. Bénissez Dieu, parce qu'il y a des églises où les gens se battent pour prendre la parole. Mais le pasteur ne m'a pas laissé le micro. Non, à ICC, nous sommes détendus, nous n'avons pas ce genre de problème, ce genre de préoccupation. Chacun est dans son couloir, chacun sait ce qu'il a à faire, quelqu'un dit Amen. Et du coup, vous savez, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes détendu. Je voudrais revenir sur Luc chapitre 19, au verset 41 à 44. Nous allons reparler encore de la loi de la reconnaissance. Et nous allons donc parler ensuite ce matin des différents décrets d'application de la loi de la reconnaissance. Je ne passe pas à autre chose. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas entendu Dieu me dire de passer à autre chose. Puisqu'on parle d'entendre Dieu, écouter la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que Dieu ne m'a pas convaincu de passer à autre chose. Dieu m'a dit de redire ce que j'ai déjà dit. J'ai dit, mais Seigneur, c'est répétitif. Il a dit, ouvre la Bible, je te montrerai combien de fois je n'ai pas répété les mêmes choses. Afin que ces choses pénètrent notre esprit et que nous les comprenions. Alors ce matin, nous allons relire le passage que nous avons relu la dernière fois que j'étais là. Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Le Seigneur m'a mis à cœur de continuer encore dessus, ou encore plutôt de revenir dessus. Luc chapitre 19, versets 41 à 44, je lis dans la version « Parole vivante ». Quand il fut arrivé tout près de la ville, il l'embrassa du regard et il pleura sur elle. « Ah, dit-il, en parlant du Seigneur Jésus, si seulement tu avais compris, toi aussi, au moins aujourd'hui, en ce jour qui t'est encore donné, de quoi dépend ton salut. Si seulement tu avais reconnu le chemin qui mène à la paix. Mais hélas, à l'heure qu'il est, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'encercleront de tranchées, de palissades. Tes ennemis t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te jetteront à terre, ils te détruiront complètement, toi, et les enfants ou encore les habitants qui seront dans tes murs. Ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur l'autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu t'a rendu visite dans son désir de te sauver. Parce que tu n'as pas su discerner le moment où Dieu t'a rendu visite dans son désir de te sauver. Dans son désir d'exaucer les prières de ton cœur. Parce que tu n'as pas su reconnaître. La dernière fois, nous avons parlé de la loi de la reconnaissance, qui est une des nombreuses lois du royaume des cieux. Pourquoi il est important d'enseigner sur les lois? Je ne veux pas le redire ce matin. Je vous prie vraiment et je vous encourage vraiment, vivement, à prendre le temps, mes frères, mes sœurs, de réécouter, d'investir en vous-même, de réécouter les messages que vous entendez régulièrement. Je reconnais que ça passe assez rapidement, c'est vrai, mais je reconnais que ces paroles que nous entendons sont salutaires. Vous savez, un bon pasteur, le pasteur Ivan ici, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours encore, il y a quelqu'un qui m'a appelé le vendredi matin, vendredi matin, quelqu'un qui m'appelle du Congo-Brazzaville. C'est une des autorités militaires, plus haute autorité militaire du Congo qui m'appelle pour me dire Monsieur le directeur général, cher pasteur, je te vois à la télévision ce matin. Vraiment, je suis bouleversé. Alors, je suis là, j'ai dit, moi, je ne passe pas la télé au Congo en général, pas pour les prédications. Donc, je sais que ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Plusieurs fois, j'ai tenté d'expliquer via le téléphone que ce n'était pas moi qui voyais à la télévision. Mais ils sont quand même convaincus que c'est moi. Donc maintenant, du coup, je suis résigné. Je ne dis plus rien. Alors j'écoutais. Le gars me disait, vraiment, j'ai beaucoup aimé ton anecdote sur le poisson. J'ai dit, amen, 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 amen. Amen, amen. Il dit, non, que Dieu t'inspire, que Dieu te remplisse. Je dis, amen, amen. J'ai dit, si dans la minute qui suit, il découvre que c'est Ivan Castanou, pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais je vous dis, vous n'écoutez pas. Mais je suis toujours émerveillé de voir combien les gens à l'extérieur, hors d'ici, écoutent ces messages, les dévorent, les régalent. Je vous assure, ils les prennent au sérieux. Et je me dis toujours, mais qu'en est-il chez nous-mêmes finalement? Quand ces paroles peuvent transformer la vie de tellement de personnes, qu'en est-il chez nous? Donc vraiment, mon frère, ma soeur, je fais juste une parenthèse pour vous dire, je vous en supplie, pour vous-même et non pas pour nous. Prenez le temps d'écouter ce que vous écoutez. Les lois du royaume sont importantes, elles sont essentielles, elles sont indispensables. Le pasteur enseignait à plusieurs reprises, il a dit il y a 2 clés du succès. Les 2 clés du succès, et je vous assure, c'est la vérité. Ce matin, je n'ai pas l'intention de bombarder beaucoup de versets. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas comme le pasteur Yvan qui bombarde beaucoup de versets, qui enseigne. Moi, je suis venu parler aussi un tout petit peu, ma petite expérience avec mon petit cœur là.
Je dis des choses qui sont un peu parfois dures pour certains, c'est vrai. Mais bon, que voulez-vous? On ne peut pas être toujours doux. Mon appel exige parfois une certaine fermeté, une certaine sévérité, une certaine dureté dans ce que je dis, parce que je rêve. Vous voyez, je rêve de voir la gloire de Dieu remplir la terre. Mais elle ne pourra remplir la terre que lorsqu'elle remplira les fils et les filles, lorsqu'elle remplira les temples dans lesquels le Saint-Esprit habite. Ce sont ces hommes et ces femmes qui iront et qui feront la différence. Voilà pourquoi, personnellement, je prends toujours le temps, aussi bien en grand groupe qu'en petit groupe, de réinsister sur les mêmes choses que Dieu nous a fait la grâce de comprendre tôt, que nous avons appliqué et qui ont marché et qui marchent. Les clés se trouvent, les clés du bonheur, les clés de l'épanouissement, les clés du succès, les clés de l'épanouissement ici-bas sur la terre se trouvent effectivement dans le passage où le Seigneur nous dit, cherchez principalement le royaume des cieux et sa justice et tout, alors absolument tout vous sera donné par-dessus. Tout vous sera donné alors que vous cherchez, alors que vous expérimentez le royaume et la justice. Nous avons dit que le royaume est manifesté par celui qui incarne le royaume, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la clé et la justice de Dieu, c'est-à-dire le mode de fonctionnement du royaume. Donc les lois du royaume, les principes, les préceptes du royaume, du gouvernement des cieux. Et nous avons dit que ça, c'est vraiment la clé et que tout partait de là. Que ta solution, que ma solution ne se trouve pas du tout dans un homme. L'homme peut être utile, nous allons le voir après, c'est vrai. Mais la clé, la base, le commencement, c'est d'abord la personne du Saint-Esprit. C'est lui qu'il faut reconnaître en premier. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons donc parlé de la loi de la reconnaissance, et je vous ai dit qu'il était important de comprendre la loi de la reconnaissance et de comprendre les différents décrets d'application ou encore les différents domaines d'application de la loi de la reconnaissance. Or, on ne peut pas discerner, on ne peut pas opérer dans la loi de la reconnaissance si on ne reconnaît pas d'abord la voix de celui qui est la source de toutes les lois, c'est-à-dire la personne même du Saint-Esprit. Il faut être capable d'entendre la voix de Dieu, de comprendre, de percevoir le son de la voix de Dieu afin d'opérer réellement de la loi de la reconnaissance. La voix du Seigneur, mon frère, ma soeur, le pasteur l'a dit la semaine dernière, les dernières semaines, la voix du Saint-Esprit se fait entendre tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. La voix de Dieu n'est pas toujours audible comme on le croit. La voix de Dieu vient à nous de plusieurs manières. Dieu parle tantôt par des visions, c'est vrai. Dieu parle aussi tantôt par des songes, c'est vrai. Dieu parle aussi à travers les tragédies de la vie. Dieu parle, c'est vrai. Dieu parle à travers les expériences, bonnes ou mauvaises de la vie. La voix du Seigneur peut se faire entendre dans ta vie par des expériences. La voix du Seigneur peut se faire entendre à travers une image que tu vois, qui attire ton attention. Une image peut être un message. Une image peut te parler de manière très claire. Une image, à travers un film, ça peut être un film témoignage, ça peut être un film quelconque. La voix du Seigneur peut te parler. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens qui ont été à la télévision, il y en a parmi nous qui ont vu des films qui les ont marqués. Et dans le film, alors que tout le monde regarde le film, toi, tu as un regard qui est différent parce que le film te donne un autre message. Le film te donne une autre leçon. Quelqu'un dit Amen. Moi, j'ai appris, par exemple, la notion de la persévérance, la notion de la crainte de Dieu, la notion de la sainteté. C'est vrai à travers la parole, mais aussi à travers certains films, notamment des films chrétiens que j'ai vus. Je me rappelle, j'avais vu un film qu'on appelait Apocalypse, qui avait causé en moi une terreur, mais une sainte terreur. J'avais dit, oh, il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu peut parler à travers une lettre que tu reçois. L'apôtre Paul a bien écrit aux Éphésiens, aux Corinthiens, aux Galates, aux différentes églises. Et l'apôtre Paul écrivait. C'est Dieu qui parlait à travers les écrits de l'apôtre Paul. Donc Dieu peut parler à travers un livre, à travers un courrier que quelqu'un t'écrit. Quelqu'un dit Amen. Dieu peut te parler à travers un enfant. Dieu peut parler à travers un adulte. C'est-à-dire la voix de Dieu peut devenir audible à travers les paroles d'un enfant, à travers les paroles d'un adulte, à travers un conseil, à travers une suggestion, un avis, à travers une décision de quelqu'un, un conseil, une suggestion de quelqu'un. Ça peut être Dieu qui te parle. Et donc, tu dois être capable de reconnaître que là, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Oui, voix d'un homme, c'est vrai, mais là, je discerne dans ce qu'il a dit que c'est Dieu qui me donne une instruction, qui me dit quelque chose, qui crée en moi un déclic. Dieu peut parler à travers une question posée, à travers une réponse donnée. Dieu peut parler à travers une conversation avec quelqu'un, à travers une prédication comme ce matin. Dieu peut parler à travers une perception de l'esprit ou encore une intuition ou un discernement spirituel. Bref, la voix de Dieu s'exprime d'une multitude de manières. Comment je fais pour la reconnaître? Comment je fais pour la capter? Nous avons dit le secret, le Saint-Esprit. Connecter en permanence au Saint-Esprit. Marcher en permanence avec le Saint-Esprit. Vivre en permanence avec le Saint-Esprit. Et c'est là, effectivement, la partie la plus difficile, mais n'empêche que c'est là
C'est là l'essentiel. Tout commence par le Saint-Esprit. Tout commence par Dieu lui-même et tout finit avec Dieu. Tout commence avec Dieu. Ce matin, je voudrais parler de la reconnaissance des saisons. Quand je regarde à ma vie, je vous l'ai dit la dernière fois, je vais revenir dessus, je me rends compte à quel point, quand on parle de la loi, de l'écoute, entendre la voix de Dieu, connaître Dieu. Je me demandais ce matin, bon, je vais encore leur dire la même chose, Seigneur, je vais encore répéter les mêmes choses. Oui, je vais répéter encore les mêmes choses. Parce que Dieu nous a appris beaucoup de choses. Et vous savez, quand je regarde en arrière, s'il y a bien une chose pour laquelle je suis vraiment reconnaissant au Seigneur, c'est le fait que Dieu nous a fait la grâce, pas seulement de l'écouter. Déjà, pour l'écouter, il fallait tout faire pour apprendre à le connaître. Quelqu'un dit Amen. En apprenant à connaître Dieu, en apprenant à connaître quelqu'un, tu apprends à discerner sa voix. Quand il t'appelle, il n'a pas besoin de te dire que c'est moi, c'est un tel ou c'est Yves. Non, parce que tu comprends tout de suite qui est la personne qui t'appelle. Et quand tu apprends à connaître Dieu, alors tu apprends à écouter Dieu. Et plus tu apprends à écouter Dieu, plus tu apprends à obéir à Dieu. Parce qu'écouter Dieu, c'est une chose, mais obéir à la voix que tu entends, c'est encore autre chose. Beaucoup d'entre nous, nous sommes disqualifiés, pas parce que nous n'écoutons pas forcément, parce que Dieu parle. Le problème, c'est que parfois, quand Dieu parle, nous sommes tellement distraits que nous n'écoutons pas ce que Dieu dit. Et même quand nous avons écouté, généralement, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous qui étouffent la voix que nous avons écoutée, qui font que nous ne pouvons pas écouter ce que Dieu dit. Nous avons dit à plusieurs reprises que la vision dans la vie d'un homme, c'est très important. Dans la vie d'un individu, avoir une vision, un rêve, c'est très important. Mais nous avons aussi expliqué que le rêve, la vision, c'est quelque chose qui va se produire sur des années à venir, sur le long terme. Mais entre aujourd'hui et la vision, il se produira nécessairement des étapes, des saisons. Et qu'il était extrêmement important de savoir reconnaître les saisons de la vie. Reconnaître les saisons de la vie est quelque chose d'extrêmement capital. Tout comme la dernière fois, j'avais dit que reconnaître aussi l'environnement, le territoire géographique, professionnel, spirituel, dans lequel Dieu m'appelle à m'établir, dans lequel Dieu m'appelle à me déployer, est extrêmement important. Et toutes ces applications de la loi de la reconnaissance ne peuvent être possibles que par le Saint-Esprit, dont tu entends la voix, dont tu perçois le sens, dont tu perçois les directives, dont tu perçois les orientations. Est-ce que quelqu'un me suit? L'environnement, mon frère, géographique, c'est-à-dire le lieu où Dieu veut me planter. L'environnement professionnel, le lieu à partir duquel Dieu veut m'établir, soit un environnement professionnel, un métier, une profession, une fonction. L'environnement spirituel, l'église, l'ecclésia, l'environnement spirituel dans lequel je dois m'établir, dans lequel Dieu veut me faire asseoir, est extrêmement important. Je dois le reconnaître parce que c'est de là, c'est de cet environnement que je peux commencer à tisser, à déployer mes tentacules, déployer mes cordes, m'établir, me déployer, m'étendre, me développer. On ne se développe qu'à partir d'un point donné, d'un point stratégique. Donc ce matin, je veux reparler donc de la reconnaissance des saisons et de la reconnaissance des environnements, ou encore de la reconnaissance ou des lieux, des territoires. Une des lois du royaume, c'est la loi de la croissance, de la progression. La loi de la croissance, de la progression. Cette loi dit simplement que tout ce qui naît, tout ce qui respire, doit croître, doit progresser, doit se développer. La loi de la croissance ou de la progression s'applique à tout ce qui vit et tout ce qui respire. Ça s'applique aux humains, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, à tout. Tous les règnes sont concernés par la loi de la progression. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que mon frère, ma soeur, arrête-toi un instant. Ça veut dire que toi aussi, ta vie, ma vie, la vie de tes enfants doit progresser, doit croître, doit se développer, doit se déployer, doit s'étendre, doit s'élargir, doit grandir, doit mûrir. C'est une loi. Et comme tu n'y crois pas des fois, alors Dieu t'envoie les plantes, il t'envoie les arbres, il t'envoie les animaux, il t'envoie les minéraux pour te montrer que la loi de la progression, elle est inévitable. Quel est mon point? Mon point, mon frère, ma soeur. Tu sais, des fois, quand tu vois que tu ne portes pas de fruits depuis le temps que tu devrais en porter, quand tu constates parfois que ça fait longtemps qu'il n'y a pas beaucoup de progrès, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça fait un certain temps, ça fait longtemps
que quand tu fais le point, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, que tu constates que tu ne portes pas le fruit que tu devrais porter, que ta vie ne progresse pas malgré les années qui sont en train de passer, que avec le temps qui passe aussi, tu te sens toujours régulièrement angoissé, désespéré, frustré, limité, oppressé, opprimé, comprimé. Pas pour une saison, mais que c'est répétitif et c'est continuel et c'est constant. Quand tu vois que tu connais des jours de malheur, ou encore ce ne sont pas des jours de joie que tu connais depuis très longtemps, tu erres, tu tournes en rond. Ça ne veut pas dire que tu es méchant. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qu'il ne faut pas côtoyer. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui n'est pas spirituel. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, il y a sûrement quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a sûrement quelque chose, des principes ou quelque chose, des lois, des préceptes que tu n'as pas compris, que tu n'as pas reconnu. C'est comme si quelqu'un passe devant toi, tu l'attendais, mais quand il est passé, tu ne l'as pas reconnu, eh bien il est passé. Et te voilà, avec le temps qui passe, tu tournes en rond. Il faut s'arrêter et il faut se remettre en cause. Voyez-vous, dans le passage que nous venons de lire, Luc chapitre 19, le Seigneur ne pleure pas, ne se lamente pas sur un peuple d'incroyants. Dieu ne s'arrête pas et pleure sur un peuple d'incroyants, de païens, d'athées. Il pleure sur un peuple, une communauté, une ville, pas d'inconvertis, de convertis, de gens croyants, Jérusalem. Des gens croyants, des gens qui aiment Dieu, à leur manière certes, mais n'empêche qu'ils aiment Dieu. Personne ne peut dire qu'il a la connaissance, la révélation absolue. Donc ils aiment Dieu. Ils connaissent Dieu au moins d'une certaine manière. Ils sont religieux. Ce sont des gens spirituels d'une certaine manière. Mais c'est devant eux, c'est devant cette ville, cette communauté, cette famille, cette église, ce pays que Dieu s'arrête et il pleure. Si c'était normal, s'il parlait à un peuple d'incroyants, d'inconvertis, d'aveugles spirituels naturellement, c'est-à-dire ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne voient vraiment rien, ceux qui ne le cherchent pas, il ne pleurerait pas sur eux. Mais quand le Seigneur s'arrête et il pleure et il se lamente sur Jérusalem et il dit à la vie de Jérusalem, comme il dit à l'église, comme il dit à une nation, comme il dit à une communauté, comme il dit à une famille, comme il dit à un individu, que des jours de malheur vont fondre sur toi, que tu vas connaître toutes sortes de galères, tu vas tourner en rond, tu vas être pressé de tous côtés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu t'a rendu visite. Arrête-toi un instant et réfléchis. Si c'était normal à ses yeux, il n'aurait rien dit du tout. Mais si le Seigneur s'arrête et il pleure, ça veut dire que ce qu'il observe est tellement contradictoire. Ce qu'il constate devant la vie, ce qu'il voit est tellement un non-sens, ça n'a aucun sens, c'est inadmissible au point qu'il en pleure. Comment est-ce possible que ceux qui sont appelés à être lumière du monde n'éclairent pas le monde? Comment est-ce possible que ceux qui sont appelés à briller ne brillent pas? Comment est-ce possible que ceux qui ont reçu ce que les pharaons cherchaient depuis des années, des décennies, des siècles et des siècles, c'est-à-dire la vie immortelle, la vie de Dieu en eux, pour les rendre immortels tout-puissants. Comment se fait-il que ceux qui ont reçu cette vie par le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, sont en train de croupir dans une ignorance catastrophique qui les tue, qui les rend malades, qui les oppresse? Contradictoire, un non-sens, inadmissible. Comment est-il possible que ceux qui ont été appelés à être sel, c'est-à-dire ils ont été appelés, quand on les met dans un environnement, ils doivent affecter l'environnement, ils doivent laisser quelque chose positivement. Quand ils sortent de l'environnement dans lequel on l'a mis, on dit, oh, tu sens que le sel a été enlevé de l'environnement. Tu sens que les personnes qui étaient là, quand ils étaient avec nous, comme pourtant nous ne les connaissons pas vraiment, qui te connaissent, qui ne te connaissent pas, ils reconnaissent que tu es passé par là et que tu as laissé quelque chose. Quelque chose.
Tu es resté 1 minute, même ton sourire, ta joie, ton humeur, ta simplicité les a marqués. Et quand on laisse quelques mois, ils voient que au bout de quelques mois, tu as changé l'environnement. Tu as changé l'entreprise, tu as changé le gouvernement, tu as changé la communauté, tu as changé l'église, tu as changé le petit cercle dans lequel on t'a mis, tu as changé le groupe d'impact dans lequel on t'a mis. Ça, c'est le sel. Mais comment se fait-il que ceux qui sont sel de la terre sont opprimés par l'environnement dans lequel Dieu les met? Arrêtons-nous un instant. Dieu les prend et il les met dans un environnement pour qu'ils changent positivement l'environnement. Voici que Dieu les met et c'est l'environnement qui est en train de les bouffer, de les consumer. Et ils sont terrorisés par les gens qui sont dans l'environnement avant eux. Dieu dit c'est un non-sens, c'est contradictoire. Il y a quelque chose de pas normal. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment se fait-il, comment est-il possible que ceux qui ont tout reçu de Dieu, la Bible dit, vous avez tout pleinement en Christ. Parce que le secret, c'est Christ. En Christ, nous avons tout. Quand au début d'année, les gens envoyaient des SMS, des vœux, des mails des vœux, il y a une dame poussée par le Saint-Esprit, une femme pasteur, c'est le seul message qui m'a marqué. Qui était une femme qui était avisée, une femme pasteur au Congo, qui m'envoie un SMS pour me dire, cher pasteur, je sais que tu as déjà tout, puisque tu as le royaume. Manifeste juste le royaume que tu as. Elle dit, ça c'est mon vœu pour toi de bonne année. Je dis, ma soeur, toi, je lui ai répondu, ça là, c'est le plus beau message que quelqu'un m'a envoyé. Parce que tout est dans le royaume. Mais comment se fait-il que ceux qui ont reçu tout de Dieu se comportent comme s'ils n'avaient rien reçu? C'est comme s'ils n'avaient rien reçu, rien. Alors qu'ils ont tout, contradictoire. C'est un non-sens. Ceux qui sont appelés, comment se fait-il que ceux qui sont appelés des champions du ciel vivent comme des vaincus, des défaitistes, dans la misère, dans l'ignorance la plus chronique, dans l'amertume, dans la bassesse, alors que c'est eux qui sont supposés, en guillemets, influencer, impacter, éclairer le monde. Comment se fait-il que ceux qui ont reçu la source d'amour, c'est-à-dire eux, ils ont eu le dépôt des conteneurs et des conteneurs, des cargaisons d'amour déversées en eux par le Saint-Esprit. Mais ce sont les mêmes. Ils se comportent comme s'ils n'avaient rien reçu. Amertume, haine, aigreur, jalousie, envie. Oh. Alors Dieu regarde. Il dit non. Arrêtons-nous un instant réfléchir. Comment se fait-il que tu en arrives là? Il dit. Parce que tu n'as pas su reconnaître la saison, le temps, le moment où Dieu te rend visite. Est-ce que quelqu'un me suit? D'où l'importance donc de parler, mon frère, ma soeur, de la voix de Dieu, entendre Dieu pour aider à reconnaître, pour t'aider à reconnaître les saisons de la vie. Vraiment, aujourd'hui, moi, je ne suis pas venu pour... Je suis juste venu pour nous rappeler ce que nous savons déjà. L'Ecclésiaste chapitre 3 dit qu'il y a un temps pour tout, un temps, une saison, en tout cas, fixée pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout, il y a une saison fixée pour toutes choses sous les cieux. Le pasteur Ivan a ressorti, j'ai ressorti les notes du pasteur Ivan, et il avait déjà tout expliqué, en expliquant que dans la vie, tous les gouvernements humains, tous les gouvernements terrestres fixent toujours des temps où certains événements doivent se produire dans l'année, ou dans le futur, ou dans l'avenir. Certains événements, en 2012, nous aurons en France, nous savons déjà que nous aurons en France, date arrêtée pour l'armistice, la fête de l'armistice, pour la fête nationale, pour la Noël, pour le Nouvel An, pour la fête des morts, par exemple, qui est fêtée dans ce pays-là. Ce sont des dates qui sont fixées par le gouvernement, où certains programmes doivent s'accomplir, où certaines choses doivent se faire au temps fixé par les gouvernements humains. De la même manière, les gouvernements humains fixent des temps, des saisons où les individus doivent naître, doivent grandir, doivent servir et doivent transmettre. Les gouvernements humains fixent des temps où chaque citoyen du pays, qu'il soit étranger ou citoyen d'origine du pays, doivent aller à l'école.
Et ensuite, ils doivent aller d'abord à la maternelle, aller ensuite au collège, aller au lycée, même s'ils ne vont pas forcément dans la même chronologie. En tout cas, ils doivent aller s'instruire, s'éduquer, ils doivent entrer dans le système éducatif. Après, il y a un temps où ils doivent travailler pour cotiser, pour redonner au pays, redonner au gouvernement ce que le gouvernement leur a donné il y a quelques années. Ça, c'est fixé par tous les gouvernements humains. Ils doivent aller à l'école, ils doivent travailler, après ils doivent prendre leur retraite. Maintenant, aujourd'hui, c'est le plus tard possible. Pas tout de suite, parce qu'on a besoin de cotisations sociales. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors oui, ça, ce sont les règles, ce sont les objectifs de chaque gouvernement humain. Bon, ça, c'est le but du gouvernement. Maintenant, s'il y a 45 ans, tu es encore au niveau du bac, bon, le gouvernement peut être un peu compatissant. Mais si vous commencez à vous multiplier, à 45 ans, au lieu d'être dans la vie active, le gars est encore au niveau du bac. Bon, le gouvernement dit, il devient un problème pour nous. Sont-ils nombreux? Le chef de l'État dit, nous espérons que non. Parce que là, ça devient un cas de conscience sérieux. Si tous faisaient comme lui, nous aurions de grands problèmes. Qui va produire? Qui va créer la richesse? Qui va être responsable? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, mon frère, ma soeur, le gouvernement de Dieu, le pasteur l'a expliqué dans les enseignements précédents. Moi, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je réécoute beaucoup les messages du pasteur. J'écoute beaucoup les messages du pasteur. Ou les messages qui viennent de l'ICC en général. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, moi, je réécoute beaucoup les messages. Le royaume de Dieu aussi a son propre agenda. Je ne vais pas revenir dessus. Mais le royaume de Dieu aussi a des événements qui sont fixés dans des délais bien précis qui doivent arriver et qu'on ne peut pas stopper. Ce n'est pas en priant ou en jeûnant, par exemple, que tu vas empêcher l'apparition de l'empire romain, l'apparition de l'empire grec avant lui, l'apparition de l'empire médès et perse, l'apparition de l'empire romain ou babylonien. Non, il y a des événements qui sont fixés par Dieu. Et ils vont arriver. Et cela encore, il faut savoir les discerner. Quelqu'un dit Amen. Quel est mon point? Mon point, c'est qu'au bout d'un temps fixé, le royaume de Dieu, le gouvernement des cieux aussi a besoin de se servir de ses citoyens pour accomplir sa politique, pour accomplir la volonté du gouvernement des cieux, d'où tu es né. Le gouvernement dit, elle, cet homme, cette femme à qui je viens d'octroyer la nationalité, la citoyenneté, lui aussi j'ai un programme pour lui. Il faut qu'il naisse, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il mûrisse, il faut qu'il serve avec beaucoup de maturité, beaucoup de bon sens et de sagesse. Ensuite, il faut qu'il transmette. Ça, le gouvernement des cieux aussi le dit. Ça veut dire quoi, mon frère et ma soeur? Ça veut dire que le gouvernement des cieux a un agenda pour ta vie. Quelqu'un dit Amen. Et que de la même manière que les gouvernements humains ont des problèmes, le gouvernement des cieux aussi a quelques problèmes avec quelques citoyens. Quelques citoyens posent de gros problèmes au gouvernement. Ça ne fait pas toujours plaisir à dire, pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Et quand le gouvernement voit certaines personnes dans le royaume des cieux qui sont toujours aussi immatures après un certain nombre d'années, alors qu'ils auraient déjà dû être matures. Par exemple, on considère qu'à l'âge de... Non, pas 18 ans. De nos jours là, c'est plus 18 ans. À partir, par exemple, de 30 ans, 35 ans, logiquement, techniquement en tout cas, il devrait quand même y avoir un certain niveau de responsabilité dans ta vie. Tu devrais quand même être un peu responsable. C'est-à-dire que là, quand même, à 35 ans, 30 ans, là, mon frère, ma soeur, il y a quand même des choses que tu ne dois plus faire. Il y a quand même un niveau que tu dois atteindre. Ça, c'est le gouvernement humain. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière, le gouvernement céleste aussi dit quand même qu'il y a un certain temps où tu dois être un peu mature. Être un peu plus mature et commencer à porter du fruit et que ton fruit soit visible. Pas pour ton bien, mais pour l'honneur du gouvernement. Donc, il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui sont dans le royaume, mais qui, à l'âge, à la saison où Dieu vient les visiter, auraient dû être déjà
productif, aurait déjà engagé dans la voie du progrès, se déployer, se répandre, aller de l'avant. Le gouvernement constate qu'il y a beaucoup qui tournent en rond. Et il commence à devenir des cas de conscience pour le gouvernement. Donc techniquement, ils devraient être matures, mais ils ne le sont pas encore. Et ça pose des problèmes au système. Quel système? Système du gouvernement des cieux. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que vous me suivez? Et quand on parle de saisons, pourquoi reconnaître les saisons? Parce que mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas reconnaître les saisons, tu ne sauras pas comment faire pour aller d'un point A à partir d'aujourd'hui, 2012 à 2025 par exemple. Tu ne sauras pas comment faire pour te comporter, comment faire pour gérer chaque étape de ta vie. Ne nous y trompons pas, mes frères, ma soeur. Personne n'arrive à une saison de manifestation sans passer par une saison de préparation. Il y a plusieurs saisons, c'est vrai. Mais il y en a trois qui me paraissent essentielles. Saison de préparation ou d'entraînement, saison d'attente et de manifestation ensuite. Préparation ou encore entraînement, l'attente et puis la manifestation. Avant toute saison de manifestation, il y a toujours un temps de préparation ou une saison de préparation. Et c'est là que la majorité d'entre nous échouons. Il y a toujours un temps, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que Dieu dit dans ta vie, quel que soit ce que Dieu veut faire, où Dieu doit t'entraîner. Jésus, le Seigneur, est passé par là. Joseph est passé par là. Moïse est passé par là. David est passé par là. Daniel est passé par là. Montrez-moi la vie de quelqu'un que Dieu a utilisé dans sa génération. Je vous montrerai la vie de quelqu'un que Dieu a systématiquement, soigneusement préparé. Et la vie de quelqu'un qui a pris au sérieux la préparation de Dieu pour sa vie. Quelqu'un dit Amen. Il y a toujours un temps où Dieu t'entraîne. Oui, on le sait déjà. Oui, mais mon frère, es-tu suffisamment entraîné? D'abord, d'ailleurs, est-ce que tu sais reconnaître le genre de saison dans lequel tu es en ce moment? En ce moment. En ce moment-là, actuellement. Dans quel genre de saison tu es? Es-tu dans une saison d'entraînement? D'attente? L'attente peut être longue. C'est l'attente quand même. Ou dans une saison de manifestation. Il faut être assez humble pour reconnaître que ce que je vous dis englobe beaucoup de choses. Et je reconnais qu'on ne pourrait même pas en parler correctement dans beaucoup de prédications, ou même en 1 heure, ou même en 2 heures, parce que c'est des choses qui sont très vastes, qui sont très complexes. Vraiment, je vous demande de comprendre l'essentiel du message. Comprendre l'essentiel de cet encouragement, de cette exhortation. Qu'il y a un Dieu qui fixe les saisons. Ce Dieu-là veut que tu sois connecté à lui pour savoir reconnaître les saisons. Il y a beaucoup de choses dans ma vie que je n'aurais pas fait ou que j'aurais fait si je n'avais pas su entendre, discerner la voix du Seigneur qui me disait attention, maintenant c'est l'étape où il faut passer à telle chose. Moi, en toute humilité, je peux dire je suis dans une saison de manifestation. Je le reconnais. Je le reconnais. Et dans la saison des manifestations, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je faisais. J'intensifie en vérité ce que je faisais dans la saison de préparation. Là où à l'époque, il fallait prier peut-être 1 heure ou 2 heures, mon frère, là tu dois consolider, tu dois prier encore plus. Là où à l'époque, il fallait lire, et là tu lis encore beaucoup plus parce que tu as beaucoup plus de responsabilités. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans les saisons de manifestation, mon frère, tu as déjà acquis de la discipline. Tu as déjà développé une certaine discipline. Tu t'es déjà habitué pendant la saison d'entraînement. Par exemple, tu t'es déjà habitué à cultiver la présence de Dieu. Dans la saison d'entraînement, tu as déjà appris, tu apprends plutôt à connaître, à comprendre les lois du royaume et à les mettre en pratique. Tu as appris les lois de la prière, les lois de la semence et de la récolte. Ça, ce n'est pas de la saison de manifestation que tu apprends ces choses. Là, tu les mets en pratique. Pendant la saison d'entraînement, on te teste. On te teste. Quand on voit que tu te relâches, alors on voit que tu es faible. On dit recommence encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu apprends les lois. Pourquoi? Pour te développer spirituellement, pour te préparer, pour t'entraîner spirituellement. Parce que là où Dieu te mettra demain, tes ennemis, eux, vont s'entraîner aussi. Donc tu dois être plus entraîné que tes ennemis. Dans la saison d'entraînement, tu apprends là de la sainteté, de la consécration. Ça, c'est dans la saison d'entraînement, dans la saison de préparation. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas le jour de la manifestation que tu vas commencer à te dire, bon, comment faire pour passer dans la sainteté? Non, c'est avant. Quelqu'un dit Amen.
Tu apprends à marcher dans l'humilité. Mes amis, mes frères, mes sœurs, j'ai découvert une chose. L'humilité, elle s'acquiert dans la saison d'entraînement et elle s'intensifie dans la saison de manifestation. Parce que là, tu deviens visible. Parce que là, les honneurs, la renommée, la gloire, tout ce qu'on peut te balancer dessus, pour te laver les pieds, pour t'encenser, c'est là que ça vient. Avant, on ne te connaissait pas. Maintenant, on te connaît. Si dans la saison d'entraînement, tu n'as pas appris à aimer la solitude, tu auras de gros problèmes. Parce que dans la saison des manifestations, tout le monde veut être ton ami. Tout le monde te cherche. On te cherche parce qu'on veut te connaître, parce que tu es quelqu'un de bien. Ah bon, où étiez-vous avant? Et si tu n'es pas préparé, tu vas dire, oh, j'ai beaucoup d'amis maintenant. Tous veulent me connaître. La Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais puisque toi, tu n'étais pas assez entraîné à être seul, à aimer la solitude, à aimer la présence de Dieu, ça, ce n'est pas demain. C'est maintenant, dans la saison d'entraînement, que tu dois acquérir ces valeurs. La fidélité. Es-tu un homme ou une femme fidèle? Ça, ce n'est pas dans la saison de manifestation. C'est dans la saison de préparation. Parce que Dieu veut voir s'il peut t'emmener plus loin. Et Dieu dit que si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, ça, c'est dans la saison d'entraînement. On lui conférera des grandes choses. Manifestation. Si tu as appris à voler Dieu dans la saison d'entraînement, mon frère, ma soeur, rassure-toi, tu le voleras aussi demain. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as appris à tromper ta femme, alors que tu étais encore un simple cadre ou un simple étudiant, tu trompes déjà ta soeur en Christ, alléluia. Pour la gloire du Seigneur, soi-disant. Tu le feras encore demain. Il y a tellement à dire dessus. Quelqu'un dit entraînement. Il y a d'abord, et moi en fait, j'ai plus à cœur de vous parler de l'entraînement, puisque la manifestation n'est que la conséquence de l'entraînement. Ce que tu es pendant l'entraînement, c'est ce que tu feras dans le match. Demandez à Lionel Messi, demandez à un excellent joueur de football. Écoutez, je disais à mon fils il y a quelques jours, je lui ai expliqué une leçon. Je disais, mon fils, tu peux être bon, tu es le champion de papa, champion du Seigneur, c'est vrai. Mais si tu ne t'entraînes pas, et d'ailleurs si tu ne t'entraînes pas, le coach ne te fera pas jouer. Le coach ne te fera pas jouer. Pourquoi pas entraîner? Oui, mais on l'a acheté, hein, c'est un joueur qu'on a acheté à un prix très élevé, hein, 400 millions d'euros. Le coach dit, oui, c'est vrai, mais il ne s'entraîne pas avec les autres, il ne sait pas encore jouer avec les autres, et en plus, physiquement, il n'est pas au point. Si on le met dans le terrain, il va nous faire honte à cause de lui. Quand il fallait être en avant-centre pour marquer des buts, le type soufflait à la défense parce qu'il venait de faire un 200 mètres. Mais non, tu aurais dû avoir de l'endurance pour courir après le ballon. On connaît parmi nous des joueurs, parce qu'on a tous fait le trophée des champions. J'ai été attaqué pendant le trophée des champions tellement j'étais bon. Ils se sont rués sur moi, ils ont laissé le pasteur Ivan et le pasteur Jacques. Ils m'ont pris le pasteur Yves parce que le gars avait des dribbles. Ils ont dit, le gars est trop bon, attaquons-le. Non, c'est la vérité. Même s'il ne vient pas dire le contraire, nous, on se connaît. On sait qui est bon, qui n'est pas bon ici. Dans la saison d'entraînement, ce qu'on fait pendant l'entraînement détermine ce qu'on fera pendant qu'on sera dans le match. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas mettre certaines personnes dans le match, alors qu'il a besoin de les mettre dans le match. Le temps est passé, dit le Seigneur. Je veux me servir de tel frère, de telle sœur, dit le Seigneur. Mais quand je regarde à sa vie, elle n'est pas encore prête. Elle aurait dû être prête, mais elle n'est pas prête encore. Et elle, la personne qui aime le Seigneur d'un cœur sincère, ne sait même pas discerner que c'est le temps où Dieu veut se servir d'elle. C'est le temps qu'elle aurait dû porter déjà du fruit, être suffisamment entraînée pour que le coach, le Saint-Esprit dise « Entre dans ton couloir, entre dans ta destinée. » Entre dans le champ de l'appel. Rejoins les autres champions et championnes de Dieu qui sont en train d'accomplir pour moi des exploits dans leur génération. Et Dieu les cherche, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont même pas en train de s'entraîner.
sont en train de jouer. Pasteur, j'ai mal là. Pasteur Ivan, ta main, peux-tu la mettre sur ma tête, s'il te plaît? Bon, comme Pasteur Ivan est trop pragmatique et déjà assez entraîné, il dit non, tu as besoin du Saint-Esprit. Va devant le trône, cherche le Saint-Esprit. Parce que toi, là, tu es un cocoba. Ceux qui ne savent pas c'est quoi cocoba, c'est les coco. C'est-à-dire les vieillards, des vieillots de l'église. Ce n'est même pas des anciens, ce sont des supra-anciens. Ils auraient dû être, il n'y avait même pas de dents, il y avait eu des dents. Spirituellement, quand Dieu regarde, il dit, lui, il n'y a pas de dents. C'est un cocoba. Dans le Seigneur, je précise naturellement. Le problème, c'est qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas pris le temps de s'entraîner. Et je vous ai toujours dit, ce sont ces gens-là qui sont critiques, amers, aigris, parce que Dieu ne les fait pas rentrer dans leur terrain. Alors quand ils voient maintenant, par exemple, une église qui s'appelle Impact Centre Chrétien, il faut qu'ils critiquent. Pourquoi? Parce que lui, Impact Centre Chrétien, les gens ont été préparés par le Seigneur, ils ont obéi à la voix du Seigneur, ils ont pris leur appel au sérieux, ils sont préparés pour le Seigneur. Dieu les a lancés dans le ministère. Au début, c'était 10 personnes, 15 personnes, 50 personnes. Là, c'était encore l'entraînement. Mais quand on atteint un certain nombre de personnes, mon frère, ce n'est plus amusement, ce n'est plus entraînement. Ça devient manifestation. Quand le ministère commence à toucher beaucoup de vies, quand les vies commencent à être transformées positivement, quand les témoignages commencent à affluer à la gloire du Seigneur, quand les vies des gens sont transformées de manière générale, quand les gens sont épanouis, quand ceux qui étaient remplis de haine, d'amertume commencent à retrouver le rire, le sourire, l'amour, la joie, la paix, quand ceux qui étaient totalement écartés commencent à retrouver de la place dans la société, là, on peut dire que maintenant, c'est vrai. L'impact du ministère est en train de devenir visible. Là, ce n'est plus la saison de préparation. C'est la saison de manifestation où on fait naturellement ce qu'on a appris à faire pendant la saison de préparation ou d'entraînement. Quelqu'un dit Amen. Mais là, comme d'habitude, c'est totalement normal. C'est normal qu'ils le vivent très mal. Surtout dans d'autres pays. En France, c'est déjà le cas. Mais ailleurs, c'est vraiment flagrant. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Pourquoi ils sont là? Ils auraient dû rester en France. Non, Dieu leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, répandez-vous. La loi de la progression, la loi de la croissance dit que je suis planté à Paris. Mais là encore, tu dois reconnaître que Paris, la région parisienne, c'est le territoire où Dieu vous appelle à être, vous, ICC. Est-ce que vous me suivez? C'est le centre, c'est le siège social. Si le pasteur Yvan voulait faire ce que le pasteur Yves fait, c'est-à-dire aller au Congo, aller en Afrique, là où Dieu l'a appelé, il y aurait un problème. Parce qu'il ne serait pas dans l'environnement géographique, dans le territoire où Dieu l'appelle. Chacun de nous doit être dans un territoire donné là où Dieu l'appelle. Quelqu'un dit Amen. Et de ce territoire, tu te répands, tu te déploies, tu te développes, tu progresses, tu crois. Tu refuses toutes les formes de limitation. Les saisons d'entraînement, mon frère, sont des saisons vitales, capitales. Et tu vois, je reviens constamment dessus parce que c'est là qu'on a des problèmes. On ne sait même pas reconnaître dans quel genre de saison on est. Si c'est une saison d'entraînement, alors sois conscient. Fais comme les vrais sportifs, les grands sportifs. Tu es un sportif du Seigneur, tu es un homme et une femme de Dieu que Dieu est en train de préparer, mais sois-en conscient. Et applique-toi soigneusement à ton entraînement. Applique-toi sérieusement dans ton appel. Quelqu'un dit Amen. Et là, on joue. Dans l'église, les gens jouent, on plaisante. On n'est pas des... Il faut être sérieux, mon frère. Il faut être sérieux, ma soeur, avec Dieu. Il faut être sérieux. Parce que le royaume, le gouvernement des cieux fixe un temps où il a besoin de toi. Que tu serves, que tu sois utile, que tu comptes. Ce que je vis, ce que je vois est incroyable. J'ai dit, mais Seigneur, on fait quoi? Voilà pourquoi Dieu ne m'a pas donné une autre instruction que celle-là. Que c'est parce que beaucoup ne savent pas reconnaître les saisons de préparation. Ils ne savent même pas d'ailleurs reconnaître qu'ils sont dans une saison de préparation. Et quand ils ont reconnu qu'ils sont dans la saison de préparation, ils ne se préparent même pas en conséquence. Alors du coup, le ciel ne peut pas les déployer. Et du coup, la moisson est grande. Mais il n'y a pas d'ouvriers. Il y a très peu d'ouvriers. Qualifiés, compétents, disponibles, formés, il y en a peu.
Trop peu. Trop peu. Moi, je m'amuse quand les gens me disent, je vais voir le pasteur Ivan, je vais voir le pasteur Jacques. Ils sont submergés. Ils sont débordés. Ils ne seraient pas aussi débordés si un plus grand nombre était responsable. Ah, le pasteur Castalou n'a pas voulu me recevoir. Ah ben c'est ça, ICC, on ne reçoit pas les gens. Ma soeur, il est débordé. Comprenez? Et d'ailleurs, toi là qui veux qu'on te reçoive, qu'on combat avec les dents spirituelles qui n'existent pas, tu aurais peut-être dû porter du fruit. Soyez sérieux. Dieu est sérieux. C'est une saison d'entraînement. Le pasteur Yvan, le pasteur Jacques ne sont pas des saisons d'entraînement. J'ai beaucoup à dire dessus. J'ai beaucoup à dire dessus. J'ai beaucoup à dire. Mais on joue. Vous deviez déjà être des adultes. Des adultes. Vous en êtes encore au lait. Mais ça se ressent dehors. Je répète, ça se ressent dehors. Parce que dehors, on se sent seul. On se sent seul quand on est dehors. Oui. Quand on vient à l'église, oh, je suis content de vous voir ici. Cool. Alléluia, pasteur, on est ensemble, on est ensemble. Dehors, je me sens seul. Pourquoi? Parce que ceux qui auraient dû aller briller dans le monde, ceux qui auraient dû aller influencer positivement le monde, ne sont pas prêts. Alors, comme toi, Dieu t'a préparé, et je suis conscient, il t'envoie. À l'époque, encore, ils allaient 2 à 2. Ils allaient 2 à 2. Nous, on va là, on dit, Seigneur, qui me soutient? Il dit, c'est moi. Il dit, mais logiquement, il n'y a pas que toi. Donne-moi quelqu'un de visible. J'ai besoin au moins d'un binôme. Ils sont seuls. Alors, permettez donc que je ressente un peu de la colère, la sainte colère. Et je vois, on aime le Seigneur, mais on n'est pas prêt. Que faisiez-vous autant chaud? Je dormais. Il fut un temps où tu aurais dû préparer ton cœur contre les échecs, contre les trahisons, les coups bas, les déceptions de la vie. Il fut un temps où tu aurais dû préparer ton cœur, tu aurais dû te préparer ton système. Ça, c'était pendant la saison d'entraînement. Dans la saison des manifestations, mon frère, on va te faire mal. Et si tu es, hey, ils m'ont fait mal, je ne peux plus rien faire, je ne veux plus aller à l'église, on m'a blessé. Hey! Hey! Réveille-toi! Tu dors! Fallait t'entraîner hier, mon gars. Il y en a qui me disent, pasteur, je suis nommé chef de service, je n'ai que des ennemis. Réveille-toi! Et alors? Tu veux que je t'explique ce que je vis, moi? Est-ce que nous, on compte encore les ennemis? Ma tête est placardée partout. Je vais faire quoi? Réveille-toi! C'est hier qu'il fallait protéger ton cœur. C'est hier qu'il fallait apprendre que dans la présence du Seigneur, on se renouvelle, on se fortifie, on se prémunit contre tous les échecs, les coups bas, les trahisons. Ça va te faire mal quand ça va venir, mais ça fera moins mal parce que tu étais préparé. Tu vas dire, oh, tu sais, franchement, oh là, lui aussi, oh, aïe, 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 ah, le cœur de l'homme. Tu vois, mais ça, tu passes à autre chose. Alors, il y en a qui disent, ah, oui, mais il m'a vraiment fait, il m'a vraiment... Bien voir, pasteur Jacques, vraiment, il m'a fait, hey! Lâche-le! Vraiment, je rends grâce à Dieu qui a préparé mon cœur depuis longtemps de tellement de choses. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, je suis dans un environnement où je vois beaucoup de gens orgueilleux, vraiment très orgueilleux. Vous savez, les gens qui ont un peu de moyens, là, qui ne connaissent pas Dieu, beaucoup sont orgueilleux. Il y en a qui, dès qu'ils voient un objet qu'il a acheté, mais que quelqu'un d'autre a, il dit « Oh non, je ne peux plus le porter ». Dès qu'il voit une voiture qui a coûté 200 millions, par exemple, 300 000 euros, mais que quelqu'un d'autre l'a dans le pays, ah là 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 là, je ne peux plus la mettre, je ne peux plus la conduire parce que quelqu'un d'autre l'a. Vous voyez, j'appelle ça de la vanité, de la stupidité. C'est de la vanité. Mais vous voyez, si toi, tu n'étais pas préparé, tu vas dire, oh, moi aussi, je peux peut-être avoir une voiture que personne n'a. Tu vas commencer à vouloir faire comme les autres. Parce que dans certaines sphères, c'est normal. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses que je dois être le seul à posséder. Niaiserie. Et toi, maintenant, toi, si tu dis, oh non, je suis venu à l'église ici, c'est quelqu'un veut... Oh, maintenant, j'ai vu quelqu'un avec le même costume que moi, la même cravate, la même voiture, c'est un scandale. Voilà, ils t'ont contaminé. C'est toi qui aurais dû les contaminer par ton humilité, par ta simplicité. Tu as été empoisonné par eux.
Bref. Ah, j'ai beaucoup à dire dessus. Et je n'ai pas le temps. Il y a eu des temps où tu aurais dû t'entraîner pour te préparer, pour te prémunir, te préparer contre le stress, l'intimidation. Quand tu es dans la saison de manifestation, mais les gens t'intimident. Et quand tu es pasteur comme pasteur Ivan, moi je vois parfois des mails, et on envoie au pasteur Ivan. Alors là, soit je ris, soit je hurle. Quoi. Je dis Seigneur, aie pitié de... Pardon. Ainsi parle le Seigneur par rapport à l'Église Impact Centre Chrétien. Repends-toi. Et de la part d'un prophète, prophète Akokorakagi. Ainsi parle le Seigneur, homme de Dieu, repends-toi. Ton cœur est sombre, ton cœur est noir. Tu ne connais pas le Seigneur. Ramène vers moi. Et puis ils te prennent des versets, bien écrits, ils te prennent des versets, dans le mail, envoyé au pasteur Ivan Castano. J'ai dit, mon gars, courage. Parce que la bêtise, vraiment, elle est partout, quoi. Et ils ne comprennent même pas qu'il y en a qui ont crié à Dieu, cherché Dieu, supplié Dieu, pour que Dieu... Le pasteur Ivan, pour venir prêcher le dimanche, entre le jeudi et le dimanche, il est enfermé. Tata Maud ne le voit pas, ou très peu, parce qu'il faut qu'il cherche Dieu. Des fois, je lui dis, gars, tu exagères quand même, quoi. Mon gars, tu exagères. Il dit, papi, je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Je dis, oh, oublie-moi ta voix, là. Mais c'est quelque chose qu'il a appris à faire depuis longtemps. Il ne vient pas parler comme... Non, c'est pas vrai. Il y en a qui viennent parler pour dire, alléluia, Hosanna, Akomo, Shandaba. Non, lui, il est trop conscient. Il est consciencieux. Il sait qu'on ne se tient pas devant le peuple dimanche pour faire joujou. Kouki, vous allez bien dans l'église du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas le temps. Il faut déployer les gens. Il faut propulser les gens vers leur destinée. Il faut les... Alors ils viennent. Eh bien, pasteur Ivan n'a pas le temps pour moi. Pasteur Jacques ne me reçoit plus. Il te recevait hier. Le PJ, le pasteur Jacques, il t'a reçu hier. 2, 3 fois. Mon gars, débrouille-toi aussi un peu. Cherche Dieu. Je ne dis pas ça pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui sont bébés. Je ne parle pas de ceux qui sont nouvellement convertis. Je parle de ceux qui sont convertis dans l'église depuis un certain temps. Quelqu'un dit Amen. Je vais m'arrêter là. Je vous dis la chose. Mon frère, ma soeur, tu sais, quand tu sais discerner les saisons, quand tu sais reconnaître la voix de Dieu qui te dit, Yves, c'est le temps pour toi d'aller étudier au Canada. Parce que tu dois être bilingue. À l'époque, je ne comprenais pas. Mais je savais, j'avais perçu que c'était le temps pour moi d'aller étudier à Polytechnique. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais seulement qu'il fallait que j'aille étudier, que je devienne bilingue, que je fasse des études d'ingénieur. Très bien. Et quand la même voix m'a dit quelques années après, c'est le temps pour toi de repartir en France. J'ai dit, Seigneur, non, plaise à Dieu, je ne repartirai pas. J'ai lutté contre Dieu, mais au final, je suis né pour faire sa volonté. J'ai obéi à la voix qui m'a dit... Et d'ailleurs, comme je n'y croyais pas, il m'a envoyé 2 ou 3 personnes qui m'ont dit la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle des confirmateurs, qui viennent juste pour te conforter dans le fait que oui, c'est la volonté de Dieu et c'est la saison où tu dois partir. Si tu ne pars pas maintenant, tu vas rater quelque chose. Et je bénis Dieu de ce que j'ai obéi à la voix. Je suis revenu ici, je suis reparti aux États-Unis, à Denver, travailler. Je suis revenu en France travailler. J'ai acquis de la compétence, j'ai appris de l'expérience, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai changé d'environnement, j'ai changé de niveau de vie et Dieu m'a fait progresser. Ma vie, oui, elle a été arrêtée pendant quelques instants, pendant un certain temps, c'est vrai, mais après elle a progressé. Et puis après, elle est encore repartie dans le désert, ce qui est normal à tout le monde, mais ça n'a pas duré toute l'éternité. Quelqu'un dit Amen. Et quand il y a quelques années, le Saint-Esprit m'a dit, tu iras en Afrique. J'ai dit non Seigneur, pas ça, pitié. Moi je suis bien ici, on est bien à Paris, à Boissy, on est bien, on a une bonne église, un bon business qui tourne très bien, qui me rapporte. J'ai fait beaucoup d'argent ici, beaucoup d'argent. Je pensais que c'était beaucoup. Jusqu'à ce que Dieu te montre autre chose. Bon, ça c'est des détails que je ne partagerai pas. Mais
J'ai obéi à la voix de Dieu. Quand il m'a dit, tu partiras, j'ai refusé. Mais mon cœur a dit, mais je ferai la volonté de Dieu. Je suis parti. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je suis émerveillé quand je vois ce que le Saint-Esprit est en train de faire. À travers le petit misérable que je suis là, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Mais c'est terrible. Je vois des choses terribles. Et je me dis, mon Dieu, si j'avais refusé d'être là où je suis aujourd'hui, si j'avais refusé d'obéir à l'appel de Dieu, d'être dans le territoire où Dieu voulait que je sois, parce que j'étais tellement dans ma zone de confort, à Boissy-Saint-Léger, à Paris, ça c'est mon histoire. Ce n'est pas ton histoire, ça c'est mon histoire. Trop bien là où j'étais. Je ne voulais pas changer, j'étais trop bien. Dieu m'a dit, tu changes. J'ai dit, non Seigneur, pas question. Il dit, tu changes. J'ai changé. Et je suis parti. Vous savez, en octobre dernier, pendant la rentrée des classes, par la grâce de Dieu, vous savez, j'ai investi à peu près 30 000 euros. 40 000 euros. Pour les enfants de toute une région du Congo. On a offert plus de 6 000 cartables, ardoises, cahiers, pour 6 000 élèves, voilà. Les élèves de tout un département du Congo. On appelle le Poul, un département qui était assez déconsidéré, pas considéré. Sans caméra, sans télé, sans radio, on est allé avec le frère Marc, et puis un autre frère, et puis trois autres frères. On est allé devant 6 000 élèves. 6 000 élèves qui n'ont pas eu à payer quoi que ce soit parce que quelqu'un est venu leur faire du bien. Vous savez, moi, les témoignages, pour ça, je peux vous en parler. Il y en a beaucoup. Quel est mon point? Mon point, c'est qu'aujourd'hui, en toute humilité, je dis, Seigneur, merci, parce que ma vie compte au moins pour quelqu'un. Parce que ma vie, au moins, est utile pour quelqu'un. Et le problème, c'est qu'après, ils ont tous dit, nous, tous, on va là, c'est parce que je leur ai dit, hein, c'est Impact Centre Chrétien qui fait ce don. Nous tous, on veut devenir membres de... Non, c'est pas comme ça, là. C'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, dans l'église, il y aura tout. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est faire du bien et ne rien attendre en retour. Donner sans rien attendre. Mais Dieu, demandez au pasteur Ghislain, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans ce coin du monde. Et ce n'est pas suffisant. Parce qu'en vérité, Dieu voudrait le faire partout. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu veut des hommes et des femmes qu'il a préparés afin de les envoyer dans le champ du monde, afin d'être des sources de bénédiction, afin qu'ils aillent briller, qu'ils aillent éclairer, qu'ils soient puissants, conquérants, forts, qui brisent le joug de la pauvreté, de l'endettement, de la misère, de l'angoisse, de toutes ces choses, qui détruisent les œuvres du diable partout où elles sont. Leur présence et leur parole démolissent les œuvres du diable. Dieu cherche des hommes et des femmes de ce type. Mais il faut les trouver. Et quand il les trouve, il faut les préparer. Et après, il faut les envoyer. Mais il faut d'abord les préparer. Alors, mon frère, où en es-tu? Dans quelle saison tu es? Est-ce que toi, tu reconnais la saison dans laquelle tu es? Si tu es dans la saison d'entraînement, entraîne-toi. Dans la saison d'attente, attends. Et travaille. Continue de travailler. Manifestation, brille. Continue de briller. Et en même temps que tu es dans la saison de manifestation, continue de te préparer, de t'entraîner. Est-ce que quelqu'un me suit? Inclinez la tête en signe de révérence envers Dieu. J'ai beaucoup de choses que j'aurais voulu dire, mais je ne peux pas dire. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Excellent Père de grâce et d'amour. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous te prions. Parle à nos cœurs ce matin. Enseigne-nous tes voies. Révèle-nous ta parole. Aide-nous, Seigneur, à porter le fruit que nous devons porter. Il y a une grande œuvre, il y a un grand projet que Dieu a pour nous, pour la francophonie. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes préparés, disposés, entraînés, préparés. Voilà ce que tu m'as mis encore à cœur de dire ce matin. Et pour cela, Père, nous devons écouter la voix de Dieu qui nous dit arrêtez. Considère tes voix, mon frère, considère tes voix, ma soeur. Prends Dieu au sérieux. Dans quelle saison tu es? Seigneur, nous te supplions, aide-nous à comprendre, aide-nous à faire le point de tout ce que nous écoutons et aide-nous, Seigneur, à porter le fruit que nous devons porter pour la gloire de ton nom. Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons et nous t'exaltons. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié avec un cœur reconnaissant. À toi honneur, à toi louange, à toi la gloire, Seigneur, maintenant et à jamais, d'âge en âge, de génération en génération. Ton nom est digne de louange. Ton nom sera glorifié à travers nos vies. Quelqu'un dit Amen.
Nous pouvons l'acclamer très fort, plus fort que ça. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Seigneur, merci. Parce que ce matin, tu nous interpelles. Afin que chacun d'entre nous, nous sachions discerner les saisons, Père. Accorde-nous la grâce de nous lever et d'accomplir la mission, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos manquements, pour le temps perdu. Alors que nous aurions dû nous préparer, Seigneur, nous avons dormi. Que chacun se lève maintenant, Seigneur, et se mette en marche pour toi, disposé comme un instrument entre tes mains. Que la gloire te revienne. Merci pour ton serviteur. Accorde-lui, Seigneur, davantage dans sa vie. Distingue-le davantage. Nous te rendons grâce pour lui, qui est une source de bénédiction pour nous, mais là où tu l'as placé également. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur bien fort? Qui a reçu quelque chose ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Le pasteur Yves a des messages qui piquent là où il faut. Amen. Ça nous fait du bien. Merci, pasteur. Il faut que tu reviennes plus souvent au milieu de nous. Nous sommes toujours contents de te voir. Nous sommes d'accord avec ça? Gloire à Dieu. Voilà, dans cette atmosphère, nous allons nous disposer. Nous prenons congé de nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui nous suivent au travers de la toile sur Internet. Nous leur souhaitons une agréable semaine et nous bénissons Dieu pour leur vie. À dimanche prochain dans sa présence.